Messieurs et dames, bonjour, bienvenue à suivre ces flash infos de ce mercredi 16 avril 2025. Les rebelles du M23 ont reconquis les localités de Lemera, Bouchakou 1, Bouchakou 2 dans les territoires de Calais et Kabamba dans le Kabaré au sud Kivu après des violents affrontements avec les combattants Wazalendo alliés à l'armée congolaise les 14 et les 15 avril. Les combats qui ont duré toute la journée du 14 avril ont utilisé des armes lourdes et ont causé la mort des 3 civils à Irambi, Katana. Des renforts du M23 sont arrivés par le lac Kivu et la route depuis Bukavu, selon une source locale des Kivu Morning Post. Le M23 contrôle également l'aéroport de Kavumu après des tentatives d'attaque dans la cité les week-ends derniers. Les tensions persistent malgré les négociations à Doha. Et puis la Belgique a réaffirmé son engagement à soutenir la RDC dans la restauration de la paix dans l'Est où les violences armées persistent, notamment celles alliées au M23 AFC. L'ambassadrice Roxane des Bilderling a fait cette déclaration mardi 15 avril après une rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somu Kakule Evariste à Beni. Je suis venue rendre une visite au gouverneur de la province, qui lui présenter d'abord mes félicitations pour sa désignation et puis écouter sa vision, ses projets, comment le gouverneur et son équipe, qui est là aussi aujourd'hui, entendent mettre en place une stratégie pour relever les défis énormes que rencontre cette province. On sait que c'est une province qui est occupée en partie, qui fait encore face à de nombreux défis. Et le gouverneur m'a expliqué sa vision en 3 piliers. Il y a un pilier évidemment humanitaire, parce que toute cette guerre, ça engendre énormément de souffrance, de déplacement de population, de besoins dans ce domaine. Mais pour apporter l'aide aux populations, il faut aussi accéder là où elles sont. Il faut accéder à l'endroit où se trouvent ces populations. Et donc le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier des infrastructures. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont déjà commencé pour élargir la piste d'aéroport. Ça permettra évidemment de reconnecter toute cette région avec le reste du pays, mais aussi avec la sous-région et d'apporter l'aide nécessaire, aussi d'apporter les produits qui viennent d'ici vers le reste du pays. Donc c'est extrêmement important de rétablir ce lien. Et puis il y a les routes. Il y a plusieurs axes routiers principaux qui sont en train d'être réparés ou reconstruits ou établis pour permettre de connecter cette population. Ça, c'est le deuxième axe. Et alors le troisième axe, c'est évidemment la sécurité. Et la Belgique a, depuis le début de ce conflit, adopté des positions très claires de condamnation de la guerre d'occupation, de demande de respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La Belgique a été en pointe pour condamner, pour faire adopter aussi des sanctions. Et vous savez qu'aujourd'hui, on en subit aussi des répercussions sur le plan politique. Mais on l'assume parce que c'est une position qu'on prend pas pour faire plaisir à quelqu'un. Soyons bien clairs, nos positions, nous les prenons parce que nous estimons que ce sont des positions de principe. On ne peut pas accepter qu'un pays envoie des troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources, pour faire souffrir sa population. Nous avons eu au sein de l'Union européenne aussi des positions très claires sur ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des positions similaires quand ça se passe sur le continent africain et en particulier dans une région qui nous est très chère. Vous le savez bien, la RDC, c'est un pays avec lequel nous avons des liens historiques et nous tenons vraiment à adopter les mêmes positions de principe, de respect du droit international. Et le respect du droit international, c'est aussi accepter que les autorités qui ont été mises en place par la population, finalement, à travers tout un processus, ce soit celles-là qui soient reconnues et qui soient respectées. Des militaires des FARDC ont effectué mardi une perquisition dans une résidence de la famille de Kabila située sur la 18e rue industrielle Limété dans la capitale congolaise sans mandat légal. Cette opération trouble les locataires et implique des impôts des commerçants expatriés. Adam Shemeshi, conseiller en communication, dénonce une procédure illégale. Les militaires ont passé la nuit sur place après une altercation avec les agents. 2 jeeps considérés comme preuve des déstabilisations ont été en réalité utilisés par des employés civils. Un comptable arrêté a été relâché et les investigations se poursuivent. Voilà, nous sommes le mardi 15 avril 2025 et il s'est passé une situation troublante dans l'une des résidences de la famille Kabila. Et cette résidence est située à Limété, sur la 18e rue industrielle.
Et ce matin, un groupe de militaires habillés en tenue des FARDC a fait irruption dans cette parcelle, prétextant mener une perquisition dans cette parcelle qui appartient donc, comme je l'ai dit, à la famille. À la Cité de l'Union africaine, le 15 avril 2025, le président Félix-Antoine Tshisekedi a dirigé une réunion de crise sur les inondations. Des membres du gouvernement central et provincial, ainsi que les autorités de Kinshasa, ont participé pour évaluer la situation et prendre des mesures urgentes. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Comme annoncé dans l'allocution du chef de l'État à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature le 7 avril dernier, une cellule de crise a été mise en place à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Dans l'optique de mettre en place des mécanismes pour éviter pareil désastre à l'avenir, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mardi avec les animateurs de cette cellule de crise. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation de sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements La cellule a été réunie hier par la Première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Désormais, des mesures efficaces seront prises pour une meilleure anticipation des risques de ce genre. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui comptait en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme, pour nous assurer qu'en cas de survenance de pluie de cette nature, que les vies humaines puissent être préservées. Et donc, dans les jours qui viennent, parce que le comité, la commission va continuer de travailler, on va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire « nous, nous sommes protégés politiquement » ou « nous, parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées ». Signalons que dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, des pluies diluviennes avaient endeuillé plusieurs familles à Kinshasa, causant des morts et de nombreux dégâts matériels. Messieurs et dames, c'est la fin de ces Flash Infos sur Kivu Morning Post Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à la prochaine.